Salut à tous et bienvenue dans l'Atlantique Nord. Ici, on a plein d'orques qu'on appelle aussi épolars. Elles sont séparées en différentes populations. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elles mangent, même si elles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Et ça, c'est vraiment important pour nous, les chercheurs en écotoxicologie. Mon projet s'intéresse particulièrement aux biphényl polychlorés, ainsi que les pesticides et les nouveaux retardateurs de flamme. On sait que ces contaminants s'amplifient le long de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'une orque qui mange du poisson sera probablement moins contaminée qu'une orque qui mange du phoque. Mais afin de voir si on a une réelle influence de ce régime alimentaire sur les polluants, il faut d'abord découvrir ce que les orques mangent. Le fait que ces orques soient assez isolés et loin des populations dans l'Atlantique Nord, ça rend leur observation difficile. Donc en fait, on ne sait pas vraiment de quoi est constitué leur régime à long terme. Pour répondre à ce problème, mes collègues et moi avons développé une méthode qui utilise les lipides dans la graisse des orques et la graisse de potentielle proie pour reconstruire leur régime alimentaire. Pour collecter des échantillons, on lance des fléchettes qui vont faire une petite piqûre qui contient une partie de peau et de lard. On a ainsi prélevé des biopsies de 200 orques à travers l'Atlantique Nord. Pour vous donner une idée, c'est la plus grosse étude de ce type qui a été réalisée à ce jour. On a ainsi prélevé des échantillons de plus de 900 proies à travers l'Atlantique Nord. De retour dans mon laboratoire, j'extrais les lipides et les contaminants des échantillons avec des produits chimiques puissants comme du chloroforme. Et ensuite, je mesure tout ça dans une grosse machine qu'on appelle chromatographe gazeux. Une fois que j'ai mes données lipides brutes, j'utilise un modèle super poussé pour reconstruire le régime de mes orques. Au final, j'ai découvert que les orques dans l'est de l'Atlantique préfèrent le hareng avec un peu de mammifères marins comme des phoques ou des marsouins. Les orques du Groenland mangent des phoques arctiques et du maquereau. Et puis nos orques canadiennes se nourrissent de grosses baleines à fanon et de marsouins dans l'Est, alors qu'elles se nourrissent de belugas, narvals et phoques dans l'Arctique. Pour la fin de ma thèse, je suis en train de mesurer l'impact de ce régime alimentaire sur la pollution chimique de ces populations pour améliorer nos efforts de conservation. J'ai par exemple découvert que les orques islandaises qui consomment des phoques et des marsouins en plus du hareng ont des niveaux de contaminants très élevés. On a d'ailleurs déjà rapporté des taux de biphényl polychloré bien supérieurs à la moyenne et dans des concentrations qu'on estime dangereuses pour la population. En effet, ces contaminants ont de mauvais effets sur la santé des orques. On sait qu'ils affectent leur système hormonal, immunitaire et reproducteur. C'est donc pas la meilleure des idées de manger du phoque quand on est une orque islandaise. Pour ce qui est du reste de l'océan Atlantique Nord, je peux pas vous en dire trop comme l'étude n'est pas encore publiée. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on trouve des taux de retardateurs de flammes et de pesticides très élevés dans les orques canadiennes, que ce soit au large de la côte Est ou dans l'Arctique. Puis ça, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. En tout cas, grâce à nos recherches, les chercheurs ont accès à un outil robuste qui leur permet d'estimer le régime alimentaire des orques. Et ça va nous aider à interpréter les taux de contaminants chez ces gros prédateurs et à comprendre les risques qui menacent leur survie à long terme.